Florent Ibenge qui nous parle déjà des objectifs de la Ligue de Vita Club en cette Ligue de Champions. Et puis plusieurs autres questions ont été posées, notamment en rapport avec la participation de son équipe en la Coupe d'Afrique. Florent Ibenge, merci de nous accorder cet entretien qui va d'ailleurs tourner sur la campagne africaine de Vita Club. Je rappelle que Vita Club est engagé à la Ligue des Champions et déjà ce dimanche, elle reçoit la formation malawite de Bifawa dans le cadre de préliminaire de la Ligue des Champions d'Afrique. Alors dites-nous, dans quel état se trouve aujourd'hui votre équipe? On est quasiment à 3 jours de cette rencontre. On est très bien, franchement on travaille bien. On sait que c'est un match de Coupe d'Afrique et je crois que le faux pas qu'on a fait lors de notre dernier match, la défaite face aux Rangers, nous a remis un petit peu plus de cœur à l'ouvrage et puis je pense qu'on va être bien pour aborder ce match-là. Ouais, vous serez bien pour aborder ces matchs. Nous connaissons bien le football au niveau de l'Afrique australe. C'est un football très direct, basé surtout sur la physique et puis on y met un peu aussi de la vitesse dans la ligne d'attaque. Mais est-ce que côté Club, y aura-t-il du répondant pour inverser la tendance ici et seulement si le Malawite vous mettez dans cette situation? Et chaque match a sa vérité et je pense que sur ce match-là, on va rester nous-mêmes. On va rester sur ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, à savoir bien défendre et puis attaquer correctement pour pouvoir justement prendre l'ascendant. Mais vous savez, quand vous jouez le premier match à domicile, il est très important de ne pas encaisser. Donc on va bien défendre, et puis on a eu l'occasion de voir cette équipe. On va essayer d'exploiter les points faibles pour pouvoir justement passer devant. Lors de la dernière sortie au championnat de la République démocratique du Congo, Vita Club a encaissé 2 buts. Exact, on n'avait pas encaissé, on avait encaissé un seul but en 12 matchs. Et là on en a encaissé 2 en un seul match. Donc il faut rectifier le tir pour qu'on puisse faire ce qu'on avait pu faire avant. Un seul but en 12 matchs, c'était quand même exceptionnel, même dans les grands championnats. C'était une moyenne exceptionnelle par rapport à un championnat. Maintenant, on en a 3 en 13 matchs, donc il faut rectifier le tir pour qu'on puisse être solide. Quand vous n'encaissez pas, vous pouvez aller loin. Un match très important pour l'association sportive Club qui devra d'abord assurer à la maison avant d'aller négocier sa qualification en déplacement. Alors c'est un match qui se joue à la maison devant un public de Club très exigeant et qui n'attend rien que la victoire à l'issue de cette rencontre. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, dans votre effectif, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas encore cette expérience de compétition continentale. Est-ce que vous pensez que ces joueurs seront vraiment à mesure de surmonter la pression et finalement donner au public une attente que la rencontre? Notre public est exigeant, mais il est aussi merveilleux. C'est-à-dire que c'est un public qui attend, je vais dire malheureusement, qui attend que tu lui donnes quelque chose pour qu'il puisse t'encourager. Donc, à nous de faire en sorte qu'il soit derrière nous. Donc, on va démarrer le match pour que le public soit derrière nous. On va être conquérant. Et pour ça, il faut qu'on se prépare comme il faut. Aujourd'hui, vous avez vu, on est devant notre public. On n'est plus dans notre centre où on était tout seul. Là, le public est rentré et il y a quelques gens, ils vont pouvoir passer le message. Mais est-ce que vos poulains seront vraiment en mesure de surmonter la pression de ces publics qui est vraiment exigeant? Bien sûr, sinon il ne faut pas jouer dans V-Club. Quand on joue dans V-Club, on joue devant 100 000 personnes, il faut être capable de pouvoir le faire. Et les joueurs de V-Club doivent être capables de faire ça. Alors, la saison dernière, V-Club a réalisé un très mauvais parcours en Ligue des Champions, éliminant la phase pré-tour. Cette fois-ci, vous revoyez les ambitions à la hausse ou bien sur les titulaires? Non, notre première ambition, c'est de rentrer dans la phase des poules. Donc chaque année, on doit rentrer dans la phase des poules. C'est notre première ambition. Après, en sortir, c'est autre chose. Vous dites qu'on a fait une très mauvaise Coupe d'Afrique.
Je ne suis pas totalement d'accord. C'est vrai qu'en phase de poule, on a perdu nos 3 premiers matchs, mais on est rentré dans la phase de poule. Finalement, l'objectif n'était pas atteint, celui de franchir le cap d'abord des quarts de finale. On est d'abord rentré dans cette phase de poule. Il faut regarder un petit peu contre qui on joue. Dans cette phase de poule, on était avec le champion sortant et puis l'équipe de Sfax. Il faut regarder un petit peu. Le football, c'est pas de la magie, ça va aussi avec certaines réalités. Il faut regarder contre qui on était. On a perdu les 3 premières rencontres parce qu'on a eu à ce moment-là un effectif décimé avec 11 blessés. Et puis quand ils sont revenus, on n'a pas perdu une seule rencontre de phase retour. On a joué un petit peu de malchance. Donc voilà, cette année, on est reparti avec le même état d'esprit de rentrer dans la phase de poule. C'est ça l'ambition de V-Club chaque année. Et avec les réaménagements apportés, cette saison, vous pensez que ça sera facile pour vous? Il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile. Il faut toujours continuer à travailler. Il n'y a rien de facile. Vous le dites très bien, on est confronté au football austral. Donc à nous de sortir de cette première confrontation avant d'attaquer la prochaine. Donc il faut y aller pas à pas, ne pas brûler les étapes. Penser au quart de finale, il faut d'abord passer les préliminaires. Là on est aux préliminaires, il faut savoir où on est. Alors pour franchir les préliminaires, comme vous le dites, il faut avoir 2 attaquants qui arrivent à transformer leurs occasions en buts. Or il se trouve que ces derniers temps, vous avez d'énormes difficultés avec votre ligne d'attaque pour concrétiser vos actions. Oui, si on prend le ratio d'occasions créées et nombre de buts marqués, on peut peut-être dire qu'on a du mal. Et on a une moyenne d'un peu plus de 1 but et demi, on est plutôt à 1,7 but. Mais c'est pas suffisant. Pour une équipe qui se veut aussi, là. D'accord, mais on continue à travailler. Donc on a envie d'arriver à 2 buts, d'une moyenne de 2 buts marqués par match. Je crois que quand vous regardez même toutes les autres équipes des grands championnats, c'est quand même pas si mal que ça. Donc quand vous marquez 1,7 but, 1,8 par match et que vous n'encaissez presque pas, je crois que c'est pas si mal que ça. Mais c'est vrai, on aimerait bien marquer. Ça c'est totalement congolais. On a envie de marquer 5 buts à chaque match. Mais le football moderne, c'est pas ça. Donc nous on doit continuer à gagner nos matchs si possible, même si c'est avec le plus petit écart. Voilà, je le disais en début de l'émission, le derby Lucha entre Tout-Puissant Mazembe et la formation de Lupopo s'est terminée en queue de poisson après un but validé par l'arbitre central, alors que les Corbeaux de Lubumbashi